Bonjour les amis, je suis Sylvain Giguet et je vous souhaite la bienvenue pour cette première journée de notre sommet en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Et donc aujourd'hui, on a une journée qui est dédiée au centre équestre en transition. Et ça fait quelques années qu'il y a des initiatives pour renouveler l'enseignement de l'équitation. Il y a vraiment une transition, une transformation qui est en cours dans de nombreux centres équestres en France, de nombreuses initiatives pour renouveler l'enseignement de l'équitation, des structures plus petites, des groupes plus petits, un accent qui est mis non pas sur l'apprentissage de règles de dressage, mais sur une meilleure connaissance du comportement du cheval et surtout de cette connexion en confiance qu'il peut établir avec l'être humain. Et on disait, par exemple, pendant l'interview avec Arlette Agassi, que la meilleure sécurité qu'on peut avoir avec un cheval, c'est d'établir des relations de confiance avec lui. Donc aujourd'hui, on accueille Léa, qui a créé un centre formidable, un centre équestre du 21e siècle qui s'appelle Kairos Équitation, avec des valeurs qui sont proches du respect de la biodiversité, du développement durable, une écologie de la relation avec les chevaux. Et donc dans ce lieu, on va suivre, Léa, à qui j'ai été rendre visite en Bretagne, hein. Donc c'est dans l'œil du dragon de la Bretagne. Si vous regardez la carte de la Bretagne, le centre se situe exactement là où se trouve l'œil du dragon, n'est-ce pas? Et donc c'est un centre qui a été créé sur un terrain de plus de 50 hectares, dans une nature complètement préservée, donc au niveau de la pupille, hein, de la tête du dragon, pas très loin de la forêt de Brocéliande en Bretagne. Donc Léa m'a aimablement accueilli chez elle pour visiter son domaine. Sans plus attendre, je vous laisse nous retrouver pour cette interview avec Kairos Équitation. Ici que quand on a eu coup de cœur pour acheter ici, on a fait venir des professionnels pour leur montrer tout ça, pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Et ils nous ont dit clairement, mais vous avez les sous pour rénover? On a dit non. Et on a dit, on n'a pas les sous, mais on a le temps. Ouais. Donc à défaut d'avoir clairement le million pour rénover, Ouais. et on prend le temps. Ouais. Et on fait nous-mêmes par beaucoup. Puis avec des constructions écologiques. Tout à fait, ouais. C'est ça. La plupart du bois vient d'ici, comme c'est aussi aménager le lieu, réaménager le lieu. C'est ça. Ça passe aussi par entretenir. Là, avec les tempêtes, on a plein d'arbres. Des arbres au sol. Des arbres au sol, ouais. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on utilise pour, en même temps de la charpente, en fonction des essences de bois et des constructions, et attention Babou, et en même temps pour se chauffer ou toutes sortes de choses, ouais. On peut passer par là? Ouais. Normalement c'est fermé. Là on rentre chez les chevaux. Ouais, exactement, regarde, il y a le petit panneau qui indique, indique
l'entrée. Voilà, je regarde le petit panneau. Vous entrez sur le territoire des chevaux. Pour votre sécurité et leur bien-être, observez-les et poursuivez votre chemin. Ouais, Restez à environ 6 mètres de distance. Ouais. S'ils sont en mouvement, restez groupés, calmes, près d'un arbre ou d'un talus, Ouais. et dites-leur que vous êtes là. Profitez du paysage. Les chevaux sont gourmands, cachez vos pommes, carottes ou toute autre tentation. ouais, c'est un très beau chemin de creux en Ouais, fait, hein, c'est très beau. Ouais. qui était là avant. Alors. Ouais, qui était déjà là avant et qu'on a restabilisé. Ok. Pour qu'il soit sec pour les chevaux, pour nous, le tracteur. Et puis c'est la voie, toute personne qui vient ici rencontrer les chevaux pour rejoindre les installations. Elle a 10 petites minutes de marche. Ouais. Sur la droite, il y a les zones qu'on a stabilisées. Alors là, c'était fermé pour l'été, donc là, l'herbe a poussé. Mais tout est stabilisé où il y a les râteliers pour l'hiver, D'accord. où ils peuvent circuler autour. Ouais. Et puis après, bah là, on va où on veut. À gauche, il y a la très grande prairie. Ouais. Ouais, je te laisse choisir. Allez, bon, on va prendre le chemin, voir si on croise les chevaux. Ok. Sur ce Parce que grand là, chemin. en fait, tu sais pas où ils sont exactement. Ah non, tout à fait. Ils sont Ah oui, là, tout est ouvert. quelque part sur les 50 hectares. Exactement, ouais. Alors, Ah oui, il y a des petits panneaux, ouais. Le panneau, il dit, pour ma santé, j'ai besoin d'avoir des copains et à manger en libre service. Les fibres sont mon alimentation principale. Je suis un animal du mouvement. Je vis dans des grands espaces. Pour entretenir mes pieds, j'ai besoin de marcher 25 km par jour à l'état naturel. Je sais trouver ce qui est bon pour moi dans les plantes, les minéraux et l'environnement. Les arbres, les haies, les buttes me protègent du vent, du soleil et de la pluie. Ça, c'est Tout le à cheval fait. dans son environnement naturel Exactement. qui tout à sait fait. très bien trouver sa nourriture. Ouais. Voilà. Hmm? Bonjour, ma belle. Alors, bonjour. Voilà. Ah, tu as un grand troupeau en fait. Oui. Oui, ils sont une bonne vingtaine. Des fois tous ensemble, Oui. des fois non. Là, il y a un gros troupeau qui est là. Alors là, on a les chevaux dans une grande prairie, hein, avec des pierres. C'est vous qui avez... Oui, ça c'est une blague du terrassier. Donc, quand Ah, on a d'accord. stabilisé le chemin, voilà, sur les chemins ils croisaient des cailloux et en rigolant, il y a quelqu'un qui a dit ah, on pourrait faire des menus. On a deux petits nouveaux là, la maman et le bébé qui font du... Ceux qui font du grooming. Exactement, ceux qui font du grooming, c'est des petits nouveaux. C'est une ancienne élève qui m'a fait confiance et offert la maman, la petite crin lavée, Ouais. parce qu'elle était dans un centre équestre et la maman n'aimait plus les enfants. Ah oui. Parce que créer du lien avec les autres chevaux aussi, c'est quelque chose pour elle. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude en centre équestre de créer du lien. Ouais, bah avec les humains, je pense que la présence humaine dans les centres équestres n'était pas toujours celle qui était très intéressante pour elle. C'est ça. Après, sinon, elle était en famille, et là, en famille, c'était un peu différent, je pense. Et puis les interactions sociales avec les autres chevaux, quand je l'ai récupérée, elle vivait avec d'autres. Ouais. Mais là, on voit qu'elle fait peu d'interactions sociales avec d'autres chevaux. Ouais. C'est très limité, hormis avec son fils. Bonjour. Voilà. Pas forcément très intéressée dans Non. les humains. Non, mais déjà, elle vient nous voir maintenant. Elle vient à notre rencontre, c'est déjà... Ouais. Voilà. Elle venait pas avant. Non, si elle venait que pour la nourriture, que dans un intérêt alimentaire. Ouais.
Et nous, ici, il n'y a pas de gourmandise, on n'est pas des distributeurs. Et du coup, bah, petit à petit, elle découvre que la gratouille sous la crinière, c'est aussi très intéressant. Ah, c'est sûr. Alors là, on a les chevaux dans une grande prairie, hein, avec des pierres. C'est vous qui avez... Oui, ça c'est une blague du terrassier. Donc, Ah, quand on a d'accord. stabilisé le chemin, voilà, sur les chemins, il croisait des cailloux et en rigolant, il y a quelqu'un qui a dit on pourrait faire des ménis quelques années, une légende, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Mais c'est rigolo, mais les chevaux aiment beaucoup y être. Ouais, soit ils sont autour, soit de temps en temps ils font la sieste au milieu des pierres. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ils aiment bien. Alors. Donc là, on est au milieu du troupeau, hein. C'est ça, tout à fait. Ils font leur vie. Ils Ça, sont c'est- habitués à la présence humaine et puis bah, ils continuent C'est ça. à vivre leur vie. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est qu'en même temps, ils sont habitués à nous et on voit, ils nous regardent, ils nous écoutent. Ouais. Et en même temps, ça change pas leur vie. Ça, pour moi, c'est un signe de stabilité du troupeau et de ma présence à moi qui les perturbe pas trop. C'est ça. Tu as trouvé la star du troupeau? J'ai trouvé la star du troupeau qui est malade en ce moment et qui a besoin de soins. Ouais. Parce que c'est toujours aussi, hein, en même temps, leur permettre une vie de vrai de chevaux. Oui, Et en même temps, la domestication, elle a aussi amené le soin. Hein. bien sûr. Malgré tout, c'est aussi un avantage de la domestication. Du coup, il y en a qui ont besoin de soins. Bah, il y a un échange. Exactement. Parce que dans la vie sauvage, elle serait sûrement partie, cette demoiselle. Kiki! Alors, tu nous as C'est la entendu? demoiselle qui se cache sous les arbres là-bas. Exactement. Et qui est debout, c'est déjà énorme. Ah oui, bravo, elle a l'air un Kimura. peu tristounette, hein. Bah, elle a perdu son bébé, hein. Et ouais. Tu viens? On va manger? Eh oui. Qu'est-ce que t'en penses? Le seau, il est de l'autre côté, Bichette. Tu vas faire une petite marche, hein? Hein? Hein, choukinette? Comment on va? Tu viens avec nous? Allez, on y va? J'ai pas pris de l'icône. Tu veux? On y va? Le seau, il est là-bas. Allez, ouais, bravo. C'est vachement mieux, chérie. Oh. C'est vachement mieux. Ça. Ouais. Viens, Kiki. Donc elle continue à manger. Oui, viens. Elle continue à manger en fait, mais elle perd de l'état. Exactement. Bah, il y a une blessure émotionnelle par la Bah. perte de son bébé. C'est sûr. Oui, tiens, ça va t'aider à te motiver. Elle croque jusqu'au seau. Mais là, elle remarche longtemps. Elle faisait quelques pas, elle se couchait. Ah oui? Oui, oui, elle était toute raide du train arrière. Hein, là, vraiment, elle... Elle est encore un peu maigre là, hein. Ah bah oui, très maigre. Hein. Hop là. Ouais, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que les chevaux dans la nature, ils mangent à peu près tout le temps, hein. Ouais. Ouais, grosso modo, 20 heures, on dit à peu près entre 18 et 20 heures. Par Après- jour. Par jour, ouais, sur 24 heures. Après, ils mangent pas comme nous, assis à une table sans bouger, Ouais, comme un long repas de famille. Pas Ouais. du tout. Ils mangent, ils marchent, ils font une micro-sieste, ils regardent leur environnement, ils repartent. c'est ça. C'est ça, ils ont besoin d'être de temps en fait. Tout à fait. Ouais. De temps et de marcher aussi. Et de Ouais. marcher en même De temps, ce marcher qui n'est en pas même temps. forcément possible Exactement. s'ils mangent dans un box et que Tout à fait. on leur verse la paille Ouais. ou les granulés, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, c'est aussi une alimentation très variée.
C'est Ils vont ça. aller manger un petit truc, ensuite un autre. Oui. Ouais. Viens, viens encore, on y est presque. On y est presque. On t'emmène pas trop loin des copains, t'inquiète. On va pas trop loin. Juste suffisamment pour qu'ils puissent manger tranquille. Et qu'on fasse pas bisquer tout le monde, il n'y a que toi qui manges. Je ne l'ai pas fait parce que d'une part c'était très rapide Ouais. comme réponse et d'autre part parce que je voyais pas de signe de douleur chez le cheval. C'est ça. J'avais des naseaux détendus, un œil. Voilà, on sent. Moi, je peux dire que je ressens de la tristesse, Ouais. mais il n'y avait pas une tension qui dit j'ai mal. C'est ça. Et Un voilà, cheval qui souffre physiquement. exactement. Et Ouais. c'est là l'endroit où moi je suis vigilante, où l'euthanasie a vraiment une. Ils ont cette libération, cette liberté-là, mine de rien, les chevaux, les animaux, hein, que Ouais. nous on n'a pas. Et puis les chevaux vivent pas la même mort que nous. Enfin, on vit pas les choses de la même manière. Hein. C'est ça. Le départ est quand même Ouais, différent. tout à fait. Ouais. Et donc là, c'était pas. Voilà. Et du coup, entre une médecine de vétérinaire où voilà, elle est quand même sous médicaments à large spectre, le temps de trouver Ouais, s'il y a une réponse physique aussi. c'est ça. Donc on attend les résultats de la prise de sang. Ouais, ouais. Et en parallèle de ça, voilà, elle est soutenue avec des produits naturels. Et puis, voilà, moi je crois aussi au subtil et il y a des gens dont c'est les métiers d'aller travailler sur des zones plus émotionnelles, plus vibratoires. Les retours globaux que j'ai, c'est la tristesse infinie. Ah ouais, Et ça, bah, ça fait mal la tristesse en fait. C'est Quand sûr. elle est profonde, elle fait mal. comme Et- c'est presque de la dépression là. On est même Ouais, c'est ça. au-delà de la tristesse. Hein. Ouais, tout à fait. Et ça devient viscéral en fait. On a envie C'est de ça. se resserrer et c'était assez. Les symptômes, on pourrait les imaginer un peu comme ça, sinon on se refermait sur nous-mêmes. Ouais, Et pour autant, c'est des chevaux, c'est des animaux un animal du mouvement. Oui. Et bah, malgré tout, par le troupeau, parce qu'elle aurait été seule, je pense qu'elle se serait pas forcément relevée. Mais là, elle se relevait dès que le troupeau prenait une certaine distance. Et puis, donc une profonde tristesse. Et du coup, de là, en découlent des symptômes, j'ai envie de dire, de rupture. On m'a parlé de rupture entre le mental et le physique, en fait. ah oui, Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à le dire aussi pour les humains, hein, Ah oui. dans le cas de choc émotionnel. oui, oui, avec De dépression traumatisme, réactionnelle, ça Ouais, existe ouais, absolument. tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, ben, on lui souhaite de Exactement. récupérer En tout cas, en tout cas. il y a déjà une vraie progression, donc Ouais. ouais. Bon appétit, Bichette. Ouais. Sur l'allée. Donc le chemin creux, il se terminait en fait. D'accord. Et après, il y avait cette allée-là où il faut Ouais. imaginer qu'il y avait plein, comme ça avait été, on va dire, inhabité pendant très longtemps. C'était Du coup, c'était quoi? C'était un. Bah, il y avait un- il y avait une allée. On suppose que les noisetiers ont été plantés parce Ah qu'il y a oui. toute une haie de noisetiers. Donc on suppose Ouais. que celle-ci, elle a été plantée Ouais, par l'humain. Mais avec le fait que ce soit pas entretenu ni qu'il y ait des animaux hormis la faune sauvage, mhm. il y avait plein de broussailles et plein de bébés diverses Ah ouais. choses. C'était à l'abandon en C'était fait, à ici l'abandon, ouais. Ah, Ouais. Incroyable, hein. Pendant 40 ans. 40 ans. Ouais, 40 ans, ouais. 40 ans, la seule activité qu'il y a eu, c'est une chasse privée, Ouais, où du coup ils venaient voilà, de manière très sélective et ils avaient gardé quelques chemins praticables en 4x4, ouais, d'accord. donc très limité comme entretien. Et puis on suppose qu'il y a eu des moutons à une époque, parce que Ah bon par cette cabane, en fait on a supposé qu'ils avaient dû créer Ah cette oui, cabane en d'accord. tôle Ouais, qui fait taille d'une boîte à moutons. ouais, ouais, on voit une petite cabane là. Ouais, que nous on a gardé pour l'instant, on va la réouvrir, mais malgré tout, on a quelques chevaux qui aiment bien se mettre dans une petite boîte bien fermée de temps en temps. Ah, d'accord. Et puis il y a une autre grande prairie qu'on verra après, Ouais, où pareil, on suppose que là, on nous a dit qu'il y avait eu des vaches. À un moment donné, ils avaient demandé à un agriculteur d'entretenir. Et en fait, ils resserraient tous les ans les fils
Du coup, on voit la taille de largeur qu'a perdu la prairie plutôt que de girobroyer. Ah oui, parce qu'en fait, il y a eu une reforestation C'est ça, progressive. exactement, tout à fait. Ouais. Ouais. Et c'est les seules choses, ouais. Ouais, qu'il y a eu. On a ouvert ce chemin-là qui continue du coup un peu l'idée du chemin creux, puis on a un talus, donc il y a bien une délimitation naturelle. Ouais, en effet. Ouais. L'idée, c'est aussi de préserver le naturel du lieu et pas le déformer comme il a été fait, on va dire. Et du coup, cette veine, toujours, elle permet de rejoindre les installations équestres sans trop se mouiller les pieds et être loin de la boue. Pour les gens qui viennent, Exactement. Et du coup, qui peuvent profiter de ce paysage et de croiser les chevaux s'ils sont en liberté partout. Elle permet aussi aux tracteurs de venir sans abîmer les terrains et d'aller dans les zones de gauche ou de droite du lieu. Parce que tu interviens sur les prairies Alors on girobroie pour ouvrir, où là on peut voir des clôtures, donc on commence au bout de 3 ans là à fermer des zones pour laisser la biodiversité se régénérer. Oui. Donc là on continue, c'est l'idée de diviser grosso modo les 40 hectares en 5 zones à peu près. D'accord. Pour garder de l'espace pour les chevaux. Ouais. Mais en même temps pouvoir laisser des zones aussi se reposer en veille en fonction des saisons, tout ça. Oui. Et puis c'est aussi un chemin que les chevaux, eux, auront toujours accès. C'est ça. Et du coup, nos chevaux nous sont pieds nus, donc c'est aussi un sol abrasif en sable très compacté. Oui. Et du coup, de marcher dessus en ayant les pieds humides avec l'herbe et tout ce qu'ils ont autour, permet aussi d'entretenir les pieds, même s'ils sont parés en parallèle. Ouais, c'est aussi un entretien naturel. Donc c'est un peu le concept équipiste là, comme on dit. C'est ça, ouais. C'est une proposition d'équipiste qui est pas, on va dire, totem, tu laisses Zébulon, qui est pas cloisonné ou c'est pas des obligations de passage, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, ils ont la possibilité d'y passer. Et puis ils sont assez routiniers, donc ils aiment bien leur chemin. C'est ça. Ouais. Une fois qu'ils ont... C'est ça. Et puis c'est aussi une voie entre guillemets de sécurité si jamais les pompiers doivent venir. Ouais. Il y a un accès aussi toute l'année. Ouais. Ah, une petite fenêtre. C'est potimarron. Potimarron. Qui a la couleur d'un potimarron. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, tu as donc des clients qui viennent et qui viennent prendre des cours d'équitation ici. Exactement, tout à fait, ouais. Des élèves qui viennent. Ah oui, il y a toujours des panneaux. Avec des petits panneaux, je vois qu'il y a des petits panneaux éducatifs. Exactement. Donc là, on parle du budget temps du cheval. Ouais. Toujours sur 24 heures. Hein. Donc tout à l'heure, on a dit. C'est ça. Voilà, il mange à peu près 18-20 heures. Alors là, c'est un peu découpé on va dire plus précisément, où on dit plutôt qu'il mange environ 15 heures. C'est ça. Que son estomac doit toujours être plein et en activité, hein. Contrairement à nous, on a besoin de digérer, le cheval, pas du tout. Et oui, il y a beaucoup de gens qui projettent le anthropomorphisme. Exactement. Que nous, on fait 3 repas par jour. Mais le cheval, pas du tout. Faut savoir que quand il passe plus de 3 heures sans manger, il est en souffrance interne, hein, et que ça crée des vraies pathologies. Ah oui. Donc il a vraiment besoin tout le temps. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il mange tout le temps, hein, mais qu'il doit avoir accès à pouvoir le faire. On dit qu'il se repose à peu près entre 5 et 7 heures par jour, mais tout ça est très aléatoire en fonction de la météo, des saisons, de plein de facteurs. C'est vraiment une généralité. Oui. Et se reposer et dormir, ça veut dire que c'est important de voir son cheval se reposer et dormir. Si on voit jamais son cheval allongé de tout son long comme s'il était mort, c'est une information importante. Hein. C'est ça. Et alors l'hiver, clairement, quand il fait pas beau et que c'est la tempête, on voit rarement nos chevaux dormir allongés de tout leur long. Mais au premier rayon de soleil, ils rechargent les batteries. Pour autant, on les voit dormir debout avec les autres chevaux qui mangent ou qui se reposent aussi. Et oui, en rappelant, les chevaux peuvent dormir debout. Exactement, ouais, tout à fait. C'est un autre repos, mais c'est important pour eux aussi. On dit que grosso modo, ils consacrent à peu près 1 heure de leur temps à faire le guet ou la surveillance. Ouais. Donc ça permet aux autres chevaux de pouvoir se décharger de cette charge mentale. Ils ont une sentinelle, hein, comme on dit chez EpanaQuest. Tout à fait, ouais. Et après, le reste du temps, ils ont plein d'interactions. Du grooming, on en a vu tout à l'heure, se chasser les mouches, jouer ou s'entraîner. Souvent, on parle plus d'entraînement. La reproduction quand il y a des étalons. Ouais. Et moi, en tout cas, qui ai une activité avec les chevaux et les humains, on dit que c'est dans cet espace-là que l'interaction cheval-humain peut avoir lieu parce que c'est une sorte d'entraînement. Dans l'espace de jeu-entraînement. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais.
si c'est réfléchi et que c'est dans le sens du cheval, les deux en sortent plus grands et grandis, ouais. Absolument, oui, oui. Ouais. Oui. Moi, j'ai une interaction comme ça avec mes chevaux, où souvent je commence avec des Ouais. petits jeux. Ouais, ouais, ouais. Il y a des petits jeux qui se transforment en... Enfin, je vais pas dire en dressage, Ouais. mais bon, il y a des petits exercices. Ouais. Elle va me proposer du reculé, du Ouais. latéral. Ouais. Elle galope en cercle autour de moi. Ouais. Mais au début, c'était du jeu. Et Mmh. après, c'est devenu des exercices. Tout à Finalement, fait, hein. ouais. Ouais, et puis finalement, le mot exercice ou le mot travail, il peut être hyper péjoratif. Ah, complètement. Mais ouais. en fonction de comment il est fait, ça peut être très joyeux et très nourrissant. Ouais. En fonction de ce qu'on fait et de est-ce que c'est l'objectif qui compte Ouais. et du coup la quantité ou le truc visé, Ouais. ou est-ce que c'est la qualité et la manière de faire. On a Double Jones Alors là, qui on se a, joint à nous. on Voilà. a un poney, Ouais, c'est Double Jones. Double Jones, qui vient voir ce qui se passe. Ouais. Qui est intrigué par la perche du selfie, je pense, là. Mhm. Ouais, puis ils sont curieux, hein. Puis il vient voir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, des chevaux qui n'ont pas l'air trop stressés, hein, quand même. Non. Puis cette prairie-là était fermée, on vient de leur réouvrir, donc ils sont Ah oui. contents. D'accord. Ouais, Donc ils ont, c'est une prairie où il y a encore beaucoup à manger. c'est ça. Ouais. Alors au nombre qu'ils sont, ça va vite, hein. Oui. Et puis à cette période-là, ça pousse moins quand même. Mais oui, oui. Là, l'avantage des étés un peu humides et pluvieux, c'est que l'herbe pousse. Ah oui. Avec le soleil qu'on a eu en août, voilà, on a pu avoir une petite pousse d'herbe là pour le début pour cette fin d'été. Voilà, une belle prairie Ah, la lumière est magnifique. avec Hein. vraiment une belle lumière là. Tu vois le petit poulain qui est au milieu des cailloux? Oh ouais. Ouais. Donc là, on a un cheval qui ne fait strictement rien. Hormis un bain de soleil. Un repos bain de soleil proche des copains. Ah, par contre, le fait de parler de lui, Ouais, je pense que le chien l'a dérangé ouais, aussi. ouais, Babou, t'es un peu Du oppressant. coup, il vient un petit peu voir De quoi il s'agit? de quoi il s'agit là. C'est Monsieur Abou. Et puis nous, les chevaux, ils naissent en liberté, dans leur pré, tout ça. Mais là, on les avait ramenés au centre équestre pour qu'ils soient sous surveillance. Ouais. Et on a fait venir le vétérinaire et on a fait des analyses de sang parce qu'il a eu plein de trucs dans les premiers essais, myosite, tétanos, tout ça. Uh-huh. Et la prise de sang, il est revenu faire 3 fois la prise de sang parce que les analyses de sang étaient sur un cheval, enfin c'était un cheval impossible d'être vivant. Ok. Du coup, 3 fois, il est revenu en disant j'ai dû me tromper Ok. et en disant il devrait être mort. Et on lui a dit il est tout sauf mort, il est pas bien mais pas mort. Et il a dit la seule chose qui est possible, c'est une intolérance entre le lait de la mère et le bébé. Il y a de temps en temps une espèce d'allergie. Oui. Donc il nous a dit il faut le séparer de sa mère et le nourrir artificiellement. Faut le sevrer Le donc. sevrer à 3 semaines en gros. Ah ouais. Et nous, on l'a pas senti du tout. Et du coup, on a dit que la vie allait faire son affaire. Uh-huh. Parce que la mère c'était un premier bébé, un primipare, la maman une primipare. Mais c'était rigolo, elle le laissait se coucher dans des lieux improbables. Et au bout de 5 minutes, elle repartait. Donc elle lui demandait de se lever toutes les 5 minutes. Ouais. Donc on a supposé qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Ok. On les a remis au pré dans les 10 hectares avec les mamans et le troupeau familial. Ouais. Et le voilà. Il a remonté la pente. Tout seul, comme un grand avec le lait de sa mère. On n'a jamais su. Alors je te suis dans la jungle là. Ouais, voir les gros cailloux. Ouais. Là on est toujours sur le terrain alors. Tout à fait. Ah oui, les chevaux peuvent venir ici. On voit d'ailleurs, on suit un petit sentier qu'ils ont fait. Hein. D'accord. Ça c'est vraiment le petit chemin
de chevaux ou d'animaux sauvages d'ailleurs, hein, parce que Ouais. il y a toute une population de faune non domestiquée aussi. Mais on a quand même des beaux trésors, regarde à ta gauche. Ah oui, d'accord. Magnifique. Ouais, hein. Ça glisse un peu, hein. Ouais. Ouais, c'est étonnant, hein. Ceux-là, on les a pas déplacés, hein. Ouais, j'imagine. Il y a des petites choses qui font les cheveux de pattes, hein. Ah oui. J'ai l'habitude des ronces, j'ai beaucoup Mais c'est vrai que toi, dans tes de territoires... de ronciers là. Ouais, c'est ça. Ici, vous avez de la chance, il n'y a quand même pas trop de ronces en fait. Non, bah les chevaux les mangent quand même, hein. Ouais, ouais, quand il y en a vraiment trop. Ouais, et après, bah, quand on est arrivé, il y avait vraiment des ronciers, et puis surtout des ronciers très âgés, des vieux C'est ronciers, ça, du coup qui s'effondrent les uns sur les autres. voilà, Et c'est ça, ça. on en a enlevé beaucoup. Ouais, On en laisse parce que c'est aussi des grandes cachettes à animaux bien sûr. sauvages, on va dire, petits et plus grands. Oui. Mais oui, on en a enlevé quand même. Aussi pour laisser des plus jeunes, en fait, on coupe des vieux et on relaisse des jeunes se faire. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve une des beautés de Kersaling, c'est de passer d'une zone, la prairie comme on avait, à Ouais, une zone un peu plus sauvage, un peu boisée, c'est ça. à une petite clairière. Donc là, on arrive sur une clairière que vous avez réouverte en fait ou... Non, celle-là, elle était ouverte comme ça. D'accord. Alors on l'élargit petit à petit. Ah oui, Là, on réélargit doucement, mais voilà, les chevaux ont commencé et puis nous, on girobroie sous les arbres sur la gauche. d'accord. Ouais. C'est bon. Après, c'est aussi un refuge pour beaucoup d'espèces d'oiseaux. Tout à fait. Mais il y a des épines, il y a des et voilà, Ouais. c'est Alors, ça c'est fait une des haies super, naturelles. par ouais, contre. c'est ça. C'est une super haie naturelle pour pas que les chevaux les franchissent. Ouais. Ouais. Du coup, ça, on en laisse beaucoup parce que déjà, c'est très compliqué à enlever. Ouais. Et puis, ça fait des sas en fait entre les zones. C'est ça. Ouais. Du coup, voilà, on fait des passages pour essayer de les traverser. Mais c'est très compliqué à enlever. Ouais. Ça repousse en fait. T'avais entendu parler de ces études? Ils ont fait des études sur les chemins des chevaux. Ben plus ou moins, oui. En tout cas, moi j'avais entendu, alors j'ai pas les détails de l'étude, mais ils ont mis des chevaux dans un territoire où ils avaient leur chemin du coup. C'est ça. Ils ont tout enlevé les chevaux, ils ont laissé pousser, ils ont mis un coup de gyro, donc on voyait plus du tout les chemins. Oui. Ils ont mis un autre troupeau, ils ont refait les chemins exactement au même endroit. Ah oui, donc ils avaient gardé Ouais. la mémoire du lieu, peut-être les odeurs, peut-être. Bah, soit la mémoire et ils ont refait la même chose, soit c'est, je sais pas pourquoi ils font ces chemins à tel endroit, mais c'est pas un hasard. C'est voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ils ont accès à la rivière en fait. Ouais, ils peuvent la traverser. Ah ouais. En fait, elle est pierrée. Du coup, ils peuvent juste la traverser et à gauche, à droite, c'est pas franchissable. Donc ils peuvent pas l'abîmer. Super. Ça arrive à l'étang. C'est quoi l'œil du dragon? Bah, tu sais, comme tout à l'heure, vous disiez avec Gabi, Ah oui. la forme du terrain. Le terrain ressemble à à l'œil du dragon de la Bretagne. Voilà. Et du coup, on arrive sur l'étang. Ah bah on va aller voir l'étang alors. Ah bah là, puis avec la lumière qu'on a, ça va être Bah ouais. très beau. Petite clairière où là on arrive, donc là il y a les barrières qui protègent l'étang. Ouais. Et bon voilà, ça c'est un sujet sur... on a une nuisance possible ici qui sont les éoliennes qui sont en face. D'accord. Ouais. Bon, il n'y en a pas tant, mais voilà, elles sont là. Hein. Et voilà les barrières. Babou. Hop, on arrive à la zone qu'on appelle la plage. Ah oui. Il y a nos paddles.
Et on profite de cet espace magnifique. Les paddles, elles y sont à vous? Ouais, ils sont à nous, ouais. C'est chouette. En été, ça doit être génial, hein? Ah ouais, tout à fait. Et l'étang, qui fait à peu près 15 hectares. Ouais. Ouais. Il est magnifique cet étang, hein? Il borde comme ça à peu près ouais, une grosse moitié de notre lieu. Oh. Ouais. Avec le chien qui nage. Ouais, et puis l'eau est transparente. Hein. Ah ouais, Ouais. Ouais. carrément. Ouais, c'est paisible. Hein. Jusqu'à la carrière qu'on va visiter. Exactement. Ouais. Donc on ne voit pas parce qu'il fait un arrondi. Ouais, d'accord. Et la carrière va être au bout à droite ouais, de l'arrondi. Voilà, donc tu me disais, vous avez ouvert tout cet espace-là? C'est ça. Ici, là, il y avait le chemin qui était en contre-haut, qui allait à l'étang, qui lui était gardé par la chasse privée. Ouais, Mais là, tout là où on marche, tout ça, c'était infranchissable. C'était que des gros buissons de ronces ouais, ouais. Écrasés les uns sur les autres. Ah ouais, ouais. Et du coup, l'idée là, c'est que nous, on a enfin, les chevaux ont déjà fait un premier nettoyage. Ouais, Et nous, on broie là tous les ans, 1 ou 2 fois par an. d'accord. Ouais, Et après, on garde, comme derrière, là, on a trouvé un sureau. Donc le sureau, on le garde. ouais, Et on garde sa protection autour. Ouais. Et on garde aussi une épaisseur qui protège l'étang, parce qu'il y a les berges de l'étang juste derrière. ouais. Donc là, il y a des grands arbres, mais on laisse un peu de végétation aussi pour, que les chevaux aillent pas abîmer les berges. C'est ça. Et puis ça garde une coupure aussi, mine de rien, ça bloque les vents, tout ça, on se protège. Ouais. Et puis l'idée, c'est pas d'ouvrir et de faire une grande prairie, c'est de faire des zones où il y a de l'herbe, mais les chevaux, ils mangent plein d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. Et là, on découvre qu'il y a plein de sureaux, mine de rien, on nettoie, et il y a plein de choses qui sortent. Et voilà, de garder une variété au niveau des paysages, Ouais, mais aussi de la diversité alimentaire pour les chevaux, mais pour tous les autres animaux finalement qui vivent aussi sur le lieu et qui étaient là avant nous. c'est ça. Et comment on trouve une cohabitation avec les divers vivants présents ici. Ouais. Donc on fait des passages. Là, toute la partie de gauche, il y a des épines noires, l'étang, et on fait des traversées en fait. Et après, les chevaux, une fois qu'on fait des percées, ils entretiennent. Et nous, on doit beaucoup passer au début pour calmer les ronces qui veulent repartir. Tout à fait, ouais. Et après, finalement, l'entretien se fait assez tout seul petit à petit. Celui-là, il est... Et quand j'emmène les chevaux, que je vais les chercher, Ouais, bon là, on les a vus tout de suite, il n'y a pas besoin, mais ils se mettent à la queue leu-leu. Hein. c'est ça. On ne marche que là-dessus. Hein. Ouais, c'est très important. Et c'est très beau graphiquement. Hop, là, on le voit bien. Ouais. Ouais, là, on voit bien le Ouais, chemin, là. le petit sillon, ouais. Donc là, on voit la partie de gauche. On est en ouais, derrière toi, exactement. Alors, Là, toute derrière cette, moi. toute cette zone-là, elle Ouais. s'est réenfraîchie, là. D'accord. Là, il y a besoin qu'on vienne repasser un petit coup pour que les zones respirent. C'est ça. Donc là, il y a une zone sauvage qui restera, hein, c'est des buissons d'épines noires. Ouais, Et là, c'est des grands nichages pour les oiseaux, pour plein de petites bêtes. Ouais. On croise des sangliers un peu de temps en temps ici aussi. C'est vraiment une zone qu'on a beaucoup ouverte, qui était vraiment infranchissable par les ronces, tout ça. mhm. Et après, petit à petit, ça redonne des petites allées comme ça. Ouais. Là, vous avez bien réussi. Là, on voit bien la clairière qui a C'est été, ça. Ouais, qui s'ouvre petit à petit. qui s'ouvre petit à petit, Ouais. les espaces qui s'ouvrent. Exactement. C'est sûr qu'ils aiment bien les châtaignes. Ah oui. D'ici là, dès que les châtaignes vont tomber, Ouais, ils se vont chargent pour l'hiver. Hein. tout à fait. Ouais. Et tu les laisses manger les châtaignes au sol? Ouais, les châtaignes au sol et même les glands des chênes qui tombent. Oui, moi aussi. Il y a des gens qui m'ont dit non, Ouais. c'est dangereux pour les chevaux. Ouais.
Je crois pas, en quantité modérée, pas trop. Bah, je pense c'est pas. ça, je pense. On les voit très bien. En tout cas, les châtaignes, ils se font vraiment une orgie de châtaignes. C'est ça, Mais on dit que c'est aussi le stock de graisse pour l'hiver. Hein. tout à fait, parce que c'est très très nourrissant. Exactement, c'est ça. Donc nous, on jongle avec eux pour en prendre aussi pour nous. Et les glands, on les voit vraiment en manger une période de l'année. Et pour comparer là où on était avant, ils avaient carrément pas cette disponibilité de diversité alimentaire. Ouais, Et ils mangeaient beaucoup de glands. Ici, on les voit pas manger de glands à l'époque où les glands tombent. d'accord. On les voit manger des glands un cycle plus tard quand les glands sont Ah. germés au sol. C'est ça, Et là, ils C'est viennent ça. les manger quand ils sont enterrés C'est et ça. avec germés. Et ça, c'est très intéressant à observer. il y a un petit germe rouge là, comme Exactement. ça. Apparemment, il y a quelque chose qui Et bah, qui est, est bon pour eux, je Tout sais à pas, fait. mais Oui, t'as observé ça aussi chez absolument, toi. j'ai observé ça. Ouais, c'est très rigolo. Et certains, pas tous, certains chevaux y vont quand ils en ont besoin, je pense. C'est ça, ouais. Des chevaux qui ont besoin un peu de reprendre un peu d'état, donc je pense qu'il y a un lien vraiment avec la santé. Ouais. 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 Ah oui, t'as observé ça, c'est intéressant. Ouais, il y a, ouais. Ils sélectionnent, hein. C'est ça, oui, ça. Ils ont vraiment une activité, enfin, Ouais. quand on les laisse choisir. Exactement. Choisir, et puis qu'ils ont aussi, moi je suis convaincue qu'ils savent ce qui est bon pour eux ou pas bon, si on parle de plantes toxiques par exemple. Pour autant, ça leur demande aussi d'avoir un mode de vie cohérent avec ça. Un cheval qui a été enfermé toute sa vie ou qui a pas été, qui a eu un sevrage pas naturel et tout ça, forcément il est pas, je peux dire quoi, initié à son milieu. Tout à fait. Et là, c'est il y a différent. l'éducation, hein. Maintenant, il y a des Exactement. éthologues qui disent que les trois premières années de la vie, les juments éduquent les poulains. Hein. Ouais. Bah oui, parce qu'elles mangent et le goût du lait, par ce qu'elles laissent manger ou pas manger. Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. On voit des petits chemins en fait où là on débroussaille D'accord. petit à petit. Où Vous là... passez en fait au Et là on roto. passe avec le tracteur, on ouais. fait des petites allées pour D'accord. éviter les énormes buissons. C'est ça. Bah, j'ai le même problème chez moi. Hein. C'est ça. Limiter les énormes buissons tout en laissant. Mais on fait des petites des traversées quoi. Ah ouais. Et après que les chevaux entretiennent finalement. C'est ça. J'ai le même. Ouais, et nous avec les élèves aussi quand on part se balader. Ouais. Ouais. Tu fais travailler tes élèves? Ouais, les élèves à la carrière, mais aussi dans l'espace ici. Super. Ah, mais ça c'est génial. Donc en fait ils sont pas uniquement dans la carrière à faire tourner les chevaux. Tout à fait. Bah, mais... Déjà, on va voir que la forme de la carrière est assez atypique. D'accord. Et puis, et après, l'idée, ouais, c'est de, quand tout le monde se sent en confiance, de pouvoir sortir et aller expérimenter ça dans des conditions plus, on va dire, naturelles, si je puis dire. Que ce soit à pied ou à cheval, hein, les deux hein, sont possibles. Hein. Ok. Et ouais. Quand la relation le permet, que la confiance est présente, les cavaliers aiment bien. Ah ouais, et puis j'ai observé que les chevaux aiment bien aussi. Tout à fait. Ouais, c'est de la joie pour les deux. Hein. Ah bah carrément. Bon, là, on a pris. Mais je vois bien que tu vas ressauter. Mais si tu veux, je t'ouvre. Regarde. Hein? Oui, tu veux y repasser. Viens. Je t'ouvre. Tu veux sauter? Non. Oh bon non quand même. Attends, je t'ouvre. Au-dessus du fil quand même. Bah, il l'a sauté là. Hein. Ah bon? Ah oui. Ouais, Allez, viens. c'est un grand cheval, c'est sûr. C'est ça, viens, on prend la porte. Oh, il y a une porte, chouchou. Regarde, viens. Oh, oui. C'est un tout petit peu plus long. Oui, elle s'attend là-bas. Il y a plein de petites portes. On a fait des portes à tous leurs passages. Ah oui, d'accord. Du coup, ici, c'est un passage qu'ils utilisent. Ok. On voit les petits chemins. Viens, Babou. Du coup, il y a un petit portillon. Comme ça, quand on réouvre, quand ils peuvent aller partout, ils ont tous leurs passages d'ouvert. C'est ça. Voilà. Donc vous avez construit le centre en fonction de leurs habitudes. Exactement. Et pas le contraire. Tout à fait. Bah là, on voit ils ont un petit chemin. Voilà. Et ce petit chemin amène à ce passage. Donc là, il y a une porte. Ouais. Tout à fait. Bah d'une part, ça respecte leur passage. Et du coup, ils respectent un peu plus ce qu'on fait. Ah, c'est ça. Voilà.
Ça va dans les deux sens. Eh oui, le respect, ça va dans les deux sens. Exactement. Et c'est vraiment leur... Quand on dit que le cheval, il a besoin d'abri, il n'a pas tellement besoin d'abri en dur, il a besoin d'être protégé. Ouais. S'il a envie d'être protégé. Tout à fait. Et là, ici, c'est un lieu climatisé l'été naturellement, par exemple. Ouais. C'est ça, ils craignent plus le chaud que le froid en réalité. Hein. Ouais, exactement. Comme je vois parfois les chevaux avec les couvertures, mais... bah, clairement, c'est vraiment... ça les perturbe plus qu'autre chose. C'est ça. Par contre, ils aiment vraiment pas les grosses chaleurs. Non, ouais, tout à fait. Et là, on voit, ils ont ratiboisé le pied des châtaigniers. Oui. Et ici, ils sont... voilà, ils viennent se mettre à l'abri des grosses chaleurs. C'est le seul moment où on les voit ici, c'est quand il fait très chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Mais même nous, on sent là, on a perdu quelques degrés. Ah bah oui, carrément. Et qu'est-ce que tu leur as... Qu'est-ce que tu leur as dit à ces lieux que tu as été voir ou accompagner? Eh ben, ça s'est fait dans un sens où d'abord, eux sont venus vers moi. D'accord. Pour découvrir ma proposition et comment tournait le centre équestre chez moi. Parce que pour moi, c'est important de garder la forme du centre équestre, aujourd'hui encore. Oui, oui, d'accord. Je suis toujours en lien avec la Fédé. Même si on est assez loin d'un centre équestre lambda dont voilà. Tout à fait, mais pour moi, c'est pas moi qui dois changer de nom, c'est plus le centre équestre qui doit se réinventer. D'accord. Et la proposition, je pense que la demande est vraiment là. Et je pense que, et du coup, dans ces lieux, j'ai été en Belgique chez une chouette nana que j'ai découvert d'abord par l'équitation Alexander et qui s'est formée avec moi à ce que moi j'appelle l'équitation comportementale, donc le cheval, la relation avec le cheval et à soi. Et ensuite, on a été à deux là-bas animer 3 jours pour d'abord, on a fait une conférence vivante, j'ai envie de dire, où on a pu un peu montrer et expérimenter avec. Et ensuite 2 jours de formation pour elle, pour son équipe et pour ses élèves qui avaient envie, pour mettre le pied à l'étrier et que elle continue après petit à petit. Et elle est continuée de venir après quand même plusieurs fois. Et d'autres lieux, voilà, où en fonction des lieux, chacun va s'inspirer. Il y en a, ils avaient déjà une manière de faire avec les chevaux qui leur convenait, j'ai envie de dire, où j'ai été faire un stage un peu là-bas. Et sinon, on a surtout échangé sur le format des cours. Eux, ils étaient sur des séances d'1 heure ou 1h30 pour certains, toujours par tranche de niveau, et qui petit à petit acceptent de prendre des groupes plus gros. Parce que moi, je trouve que d'accepter, alors quand je dis plus gros, c'est pas 50, hein, mais moi j'avais des petits groupes d'1h30 et je suis passée à des groupes qui peuvent aller jusqu'à une bonne dizaine de personnes, là où j'étais avant, sur des temps de 3 heures, où du coup on a vraiment le temps. Donc c'est des groupes, les tranches d'âge varient, mais au-delà de 8 ans, on est sur des temps de 3 heures, où on va développer le travail par binôme, par trio, les temps individuels, ou dans des lieux où on peut se voir tout le temps, s'entendre, ou alors des fois on ne se voit pas, on ne s'entend pas, et on sait qu'à cet endroit-là, ma mission, c'est ça. Voilà, on a tout organisé, il y a un cadre de sécurité et permet aux élèves ensemble de s'observer, d'échanger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec des clubs où ils ont voulu réinventer, réfléchir à comment faire fonctionner l'organisation structurelle d'un centre équestre, où on n'est pas obligé d'enchaîner les heures. Et franchement, on va pas se mentir, la 6e heure du samedi, on est vachement moins performant que la première heure, que les premières heures. C'est sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que je vois le club ou la personne là où elle en est. Et là, il n'y a vraiment aucun jugement. On en est tous là où on en est. Moi, j'ai été aussi à un endroit où mes chevaux étaient en boxe et mangeaient ce qu'ils mangeaient, par exemple, étaient ferrés. Et où là, j'ai envie d'aller aujourd'hui. Et les choses, elles se font étape par étape. Et tout se réinvente rapidement ou au rythme de chacun. Et là, j'aime m'adapter au lieu et à ce que la personne a envie d'aller cheminer. Et c'est la seule, j'ai envie de dire, le seul prérequis, c'est d'être prêt à se remettre en question. Parce qu'on ne peut pas changer sans se remettre en question. Et donc si quelqu'un est intéressé de remettre en question sa structure, il peut te contacter. Exactement. Il peut aller visiter mon site internet, Kairos Équitation, où je ne parle pas tellement de cette proposition-là, mais plus de ma proposition d'aujourd'hui, de qui je suis. Et m'appeler, mon numéro de téléphone est relativement très facilement trouvable. Et on échange, on se rencontre. Et on voit comment, si le feeling match aussi déjà, parce qu'il y a le lien humain d'abord. Et ensuite,
voilà, si je suis la bonne personne pour l'accompagner vers là où il a envie à son rythme. Ouais. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement, au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 €. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux, et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas, et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.